Comment se déroule concrètement un cycle piscicole? Je t'amène aujourd'hui de façon exceptionnelle au cœur d'Africa Food Industries. Tu vas découvrir des images exceptionnelles tournées sur notre site. On va te montrer comment nous travaillons, comment se déroule un cycle piscicole de A à Z. Reste connecté car les images que tu vas voir sont exceptionnelles comme je disais, car beaucoup de pisciculteurs ne vous montrent pas ce que je vous montre. Moi je tiens ici à te montrer comment on va de A à Z afin que toi aussi, si tu veux te lancer dans la pisciculture, tu aies toutes les billes sur cette chaîne. Let's go! Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Je te partage particulièrement sur cette chaîne mon expérience from scratch. Comme j'aime bien le dire, moi j'investis massivement avec mes partenaires depuis déjà 4-5 ans. Ça va bientôt faire 5 ans que nous investissons massivement dans la pisciculture car nous sommes convaincus que c'est un domaine dont chacun d'entre nous doit investir. Nous aimons bien le poisson. Nos pays importent massivement du poisson, mais 80% de ce poisson-là provient de Chine. C'est tellement aberrant et triste alors que nos pays regorgent d'espace et de potentialité nécessaire pour déployer la pisciculture à son plein potentiel. Moi, j'ai pris le pari avec mes partenaires d'investir massivement dans ce domaine afin de redonner à nos pays leur autonomie. Donc, en barre de description, tu peux découvrir à la fois mon livre sous la forme papier et digital, notre académie de formation parce que nous avons décidé de former un maximum de personnes à la pratique de la pisciculture en se basant sur notre expérience, surtout ceux de la diaspora qui veulent investir en Afrique dans ce domaine, mais qui n'ont aucune information comme moi je l'avais à l'époque. Donc, rendez-vous sur l'académie pour réserver tes formations, tes coachings. Les prix sont encore abordables, mais l'année prochaine, ça risque d'augmenter fortement et rejoins-nous dans cette magnifique aventure. D'ailleurs, en barre de description également, rejoins notre groupe Telegram où je partage des informations intéressantes sur la pisciculture. C'est réellement ceux qui sont dédiés à avoir des informations plus pointues dans ce domaine. Que tu sois novice ou que tu sois dans la pisciculture déjà, tu peux rejoindre ce groupe. Nous avons des professionnels de la pisciculture, des vétérinaires qui peuvent vous accompagner à lancer votre projet. Tout ceci, c'est qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté de pisciculteurs moderne, parce qu'aujourd'hui on doit faire la pisciculture avec les techniques modernes. Nous on amène une nouvelle façon de faire la pisciculture. Derrière il y a tout un mindset à avoir. Dans cette vidéo, de façon exceptionnelle, je te l'ai dit au début, je vais te présenter, en tout cas tu vas rentrer au cœur d'Africa Food Industries. Je vais te présenter comment se déroule un élevage piscicole. Cette vidéo est la deuxième vidéo de ce type. J'ai fait une dernière vidéo, si tu ne l'as pas vue, on va te la mettre ici, où je te disais que c'est de façon exceptionnelle que je mets ces informations à ta disposition. Nous sommes actuellement dans une stratégie que je t'ai déjà expliqué sur la chaîne de produire massivement. Comment va-t-on produire massivement? Parce que lorsqu'on fait de la pisciculture, il faut que tu l'aies bien en tête si tu veux te lancer dans ce domaine. Déjà, il te faut des fonds. Il te faut beaucoup de fonds, je veux dire, parce que si tu veux faire la pisciculture au niveau industriel, nous voulons le faire, il faut que tu aies les reins solides. Mais au-delà de ça, pour avoir une stratégie. Et notre stratégie, c'est de pouvoir avoir du poisson de façon continuelle. Et pour avoir du poisson de façon continuelle, il faut bien évidemment que nous ayons une stratégie qui nous permettra de produire à l'échelle. Et notre stratégie, comme j'avais expliqué déjà, c'est d'empoissonner, donc de mettre les bébés poissons qu'on va grossir, puisque nous on fait du grossissement. On prend des bébés poissons qu'on met dans des étangs ou dans nos bacs hors sol, comme tu peux le voir sur les vidéos, et on les grossit pendant 3,5 à 4 mois pour enfin atteindre le poids moyen d'entre 400 grammes et 500 grammes mis en vente sur le marché.
Ça, c'est notre stratégie pour être rentable et en même temps produire massivement. Maintenant, la première vidéo que j'ai faite, je te montrais, on avait empoisonné 4000 alevins parce que notre stratégie, c'est d'empoisonner entre 4 et 8000 tous les mois. Ça, c'est notre stratégie. Toi, tu peux avoir une stratégie différente. Si tu commences, peut-être, tu peux décider à mettre 1000, 2000. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu mets les poissons dans l'eau, il faut aussi avoir le cash flow pour nourrir ces poissons. Donc, mais le nombre d'alevins que tu es capable de nourrir. Le but, c'est pas seulement de mettre les alevins dans l'eau, mais il faut avoir le cash nécessaire pour pouvoir les nourrir. Donc, on s'est dit, on va commencer de façon avec, donc il faut identifier une certaine quantité qui te permet à la fin d'avoir un certain tonnage ou grammage, comme tu veux, qui te permet d'être rentable en fonction de tes charges. Nous, on a identifié une certaine quantité entre 4 et 8000, entre 4 et 10 000, ça dépend des mois. On va empoisonner une certaine quantité et pouvoir donc faire ceci tous les mois. Donc, en octobre dernier, le 30 octobre, principalement, nous avons empoisonné 4000 alevins. J'ai fait une première vidéo en novembre, le mois dernier, pour vous montrer. On avait reçu nos alevins, je les avais ici. Aujourd'hui, donc, en tout cas, ce mois de décembre, nous sommes au mois 2 de ce cycle-là. Donc, je te présente particulièrement un cycle de production pour que tu vois comment ça se passe et quels sont les enjeux derrière tout ceci. Donc, nous sommes au mois 2 de ce cycle-là. Donc, nos alevins que nous avons mis le 30 octobre ont déjà en moyenne un mois et demi et ils ont actuellement un poids moyen d'entre 100 et 150 grammes. Notre stratégie, c'est quoi? Nous les nourrissons déjà avec un aliment importé. C'est très important parce que la nutrition, les aliments, je le dis souvent, représentent entre 70 et 80% de ton coût de production. Donc, ce sont des charges fixes que tu es obligé de dépenser. Et il faut savoir que en fonction du type d'aliment que tu utilises, tu peux plus ou moins faire 3 mois et demi ou 4 mois de production. Actuellement, sur le sol africain, nous sommes au Cameroun, les aliments performants restent encore des aliments importés. Peut-être que nous devons nous mettre ensemble pour développer des usines d'aliments importés. Donc, ça, c'est un autre business à part entière. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous travaillons avec des aliments importés qui sont les plus performants, qui sont déjà conditionnés, qui sont étudiés pour donner aux poissons tous les nutriments dont un poisson a besoin pour bien grandir et être sain à la consommation. Ça, c'est notre stratégie d'utiliser des aliments importés. Il est aussi possible d'utiliser des aliments locaux, peut-être en fin de production. Encore faut-il savoir où ont été produits ces aliments, comment est-ce qu'ils ont été conditionnés, parce que on a eu un cas dernièrement, tout le monde vend les aliments locaux. Malheureusement, quand on prend ces aliments locaux, on leur donne le poisson. Moi maintenant, je suis dans une logique de faire des tests parce qu'on a eu un cas dernièrement où on a pris des aliments locaux et ça ne s'est pas du tout bien passé. Donc, comme nos aliments locaux, les gens les font, même s'ils peuvent les faire très bien, la formule est très bien, etc. Mais tu ne sais pas comment ils sont conditionnés. Est-ce que toutes les règles de sécurité, d'hygiène sont respectées? Parce qu'il peut y avoir des champignons qui se déposent sur les aliments. Et au niveau du transport, aussi au niveau du conditionnement, comment est-ce qu'ils sont conditionnés? Ça, on n'est pas du tout au fait. D'ailleurs, quand un vendeur vend ses aliments, quand tu lui demandes la fiche technique, comment sont conditionnés ces aliments, est-ce qu'ils ont un certificat? Très peu ont ce type de document. Donc, raison pour laquelle, pour vraiment être safe et ne pas avoir de soucis, on privilégie les aliments importés. Il reste encore aujourd'hui les meilleurs sur notre marché africain. Donc, c'est un point sur lequel peut-être dans quelques années, nous aussi, nous allons commencer à explorer ce point-là parce que nous devons maîtriser la chaîne complète. Donc, dans un cycle de 4 mois, nous sommes ici en train d'élever des silures, Clarias pour son nom scientifique. On les prend, les alevins, entre 8 et 10 grammes. Moi, je donne toutes ces informations qui ne sont disponibles que sur cette chaîne-ci. Parce que dans d'autres chaînes, les gens vont vous montrer seulement le résultat à la fin, mais ne vous montrent pas comment ils ont fait pour passer de A à Z. Moi, j'ai fait le choix. Parfois, c'est un choix qui m'est reproché de donner trop d'informations, mais je considère que si nous voulons que beaucoup plus de personnes se lancent dans ce domaine, nous devons pouvoir le démystifier. Parce que moi, au départ, comme tu l'as bien remarqué, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a fait des études à la pisciculture ou autre. C'est un domaine qui me passionne et que je trouve vraiment une importance, et au fur et à mesure que je travaille dans ce domaine, j'apprends et moi j'aime bien partager mes connaissances tout simplement. Donc comme je disais, nous sommes dans un cycle de 4 mois, nous prenons des alevins entre 8 et 10 grammes et ce qui se passe donc c'est que ces alevins là sont grossis jusqu'à atteindre un poids moyen de 4 à 500 grammes mis en vente sur le marché camerounais. Donc notre stratégie, donc nous fonctionnons sur un système hybride, donc nous sommes en train de tester même, donc nous sommes dans une logique de
tester, avoir nos propres informations, nos propres données avant donc de décider de quel protocole marche le mieux sur un site. Parce que donc comme on vous dit non, cet aliment-ci marche le mieux sur mon site, je l'ai à tester. L'autre vous dit cette combinaison, faut plutôt travailler avec des étangs ou il faut plutôt travailler avec des bacs hors sol. Mais nous actuellement nous avons les deux, nous avons des étangs. Comme tu peux le voir sur les vidéos, nous avons aussi des bacs hors sol que nous avons construits dernièrement. Notre objectif c'est de tester de façon empirique, tout simplement, de tester le protocole qui marche le mieux, parce qu'un protocole peut marcher le mieux chez quelqu'un et l'autre parce que les conditions, parce qu'il faut bien savoir que dans la pisciculture, dans l'élevage, globalement, les conditions climatiques jouent un rôle déterminant, surtout dans la pisciculture où l'eau est un élément très important. Les poissons vivent dans l'eau. Donc il est important donc dans chaque site, dans chaque endroit où tu fais la pisciculture, d'avoir tes propres données et de ne pas forcément se baser sur les données que tel ou tel pisciculteur ont fait. Certes, c'est bien, ça donne une expérience, mais moi, je veux me baser sur mes propres données. Moi, je suis scientifique. Je crois en ce que je fais. Les chiffres ne mentent pas. Et les expériences qu'on conduit sur le site aussi nous donnent nos propres données parce que, comme tu le sais, on a plusieurs sites. Un site peut être très intéressant pour tel élevage et l'autre site moins intéressant. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous travaillons avec les bacs hors sol et les étangs. On va voir la combinaison. Quelle combinaison nous permet d'avoir le résultat et d'avoir aussi la qualité du poisson nécessaire. Et quel type d'aliments nous sommes actuellement en train de tester plusieurs aliments, des combinaisons diverses afin de trouver le meilleur protocole pour notre site. J'espère que ces informations font vraiment écho et que si tu veux te lancer dans ce domaine, ça te paraît absurde, ça te paraît obscur plutôt, pas absurde, ça te paraît obscur et tu ne comprends pas comment ça marche, rendez-vous sur cette chaîne, abonne-toi, partage même ces vidéos parce que tu sais qu'il y a des personnes là dehors qui sont intéressées par ce domaine, qui ne comprennent pas comment ça marche. Moi, je me suis donné pour mission de démystifier ces informations. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je suis toujours disponible, ouverte. Rendez-vous encore sur notre académie, Aniel et Tatiana Academy. Tu peux t'inscrire, prendre même les coachings, tout ça. Tout ceci pour t'informer sur le sujet. Il est absolument important si tu souhaites investir dans ce domaine d'avoir la bonne information provenant de la bonne personne qui est sur le terrain. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless and God bless Africa Food Industries. Let's go. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.